Dieu vous bénisse grandement. Le jour tant attendu est arrivé. Gloire et louange à notre Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à notre Dieu. Quelle joie si grande. Bienvenue à vous, Sœur Maria-Louisa. Nous sommes très heureux de votre visite, de votre présence. Aujourd'hui, il y a ici des frères des églises de Silver Spring, aussi de Virginie, d'Arlington, de l'église de Philadelphie, de l'église de Belen, de Pennsylvanie. Bon, et c'est une fête merveilleuse à laquelle nous allons participer et dont nous allons jouir. Nous allons être très attentifs. Béni et loué soit notre Seigneur. Nous avons aussi la visite de la sœur Perla, fille de notre sœur Maria-Louisa, avec son époux, le frère Oscar, sa fille Valérie, son fils Samuel. Bon, mes frères, je vous invite à vous asseoir quelques instants et notre sœur Perla va vous saluer avec son époux, le frère Oscar, la sœur Valérie aussi. Bonjour frères et sœurs, nous sommes très contents d'être ici et partager avec vous ces jours tellement spéciaux, un jour de grande bénédiction et de liberté pour nous tous qui sommes en train de profiter aujourd'hui. Les frères et sœurs de Weston vous saluent. Je vous salue rapidement, que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, bonjour, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui à Washington avec vous tous. Comme c'est beau de voir l'église si remplie. Je veux vous rapporter que l'église continue de grandir aux États-Unis. Nous sommes dans 29 États. Gloire au Seigneur. Cette année, vous avez certainement vu, il faut suivre l'église sur les réseaux sociaux. Toute la communication officielle est là et nous voyons comment le Seigneur nous a fourni un autre temple propriété de l'église dans l'Illinois, à Linderhill, et nous nous réunissons là-bas, gloire au Seigneur. Et aussi, nous avons commencé des nouvelles réunions dans le nord de la Caroline, à Porto Rico, à Savannah Grande, et nous commençons aussi à Indianapolis. Gloire au Seigneur et plus d'églises qui continuent. La sœur l'a répété, et peut-être la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Nous devons nous préparer de tout notre cœur. J'espère qu'aujourd'hui, le Seigneur vous bénisse et touche beaucoup de cœurs pour que vous soyez préparés. Gloire au Seigneur. Bonjour. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais je suis très heureuse d'être ici à partager cette célébration spirituelle avec vous. Je souhaite que le jeune profite de ce temps parce que vous êtes en face de la servante du Seigneur. C'est une très belle expérience et il faut lutter pour les dons. C'est très important que nous le fassions depuis tout petit. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content d'être ici, à Washington. Dieu vous bénisse. Bien, que toute la gloire et la louange soient pour notre Seigneur. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons prier notre Seigneur. Prions tous. Dieu béni, Dieu très grand. Dieu béni, Dieu de la gloire. Nous te remercions, Dieu bien-aimé, pour ce moment que tu nous donnes, que tu donnes à l'Église. Ici, en Virginie, les frères de Silver Spring, de Philadelphie, de Belgique, merci Dieu béni. C'est ta bonté, c'est ta miséricorde du Dieu vivant, du Dieu fort. Motif de grande joie, motif
de grand bonheur, de grand réjouissance. Et nous allons jouir de ta parole très belle dans la bouche de ta fille bien-aimée, de notre enseignante, de notre prophète. Merci Seigneur, merci Père Céleste. Accompagne-nous Seigneur, que ta compagnie, ta présence soit la manifestation du Dieu vivant en chacun d'entre nous. Que ce soit toi Seigneur qui remplisse nos cœurs de joie, que nos cœurs débordent de joie, que nos cœurs débordent d'allégresse, que ce soit un jour de liberté, qu'aujourd'hui soit un jour d'espoir. Merci Dieu béni, merci. Accompagne-nous Seigneur, que ta présence, que ta compagnie, ta manifestation, la manifestation du Saint-Esprit parmi nous Seigneur, nous te le demandons au nom grand, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire et louange pour notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons chanter à notre Dieu avec toute notre joie, avec cette joie qui aujourd'hui déborde de nos cœurs. Nous allons chanter au Seigneur l'hymne numéro 241. Je sais que Christ m'aime. Et aussi, il doit y avoir dans notre cœur un amour très grand pour ce Dieu de puissance. Béni soit notre Dieu. et puissant est notre Dieu. Et c'est notre grand souhait, notre grand désir d'être très près de ce Dieu de puissance. Gloire à notre Dieu. Nous allons nous lever, frères et sœurs, nous allons chanter, nous allons continuer à chanter à notre Seigneur
avec notre bouche, avec notre cœur, avec tout notre être. Nous allons chanter à notre Dieu avec intelligence. Chantons le cantique numéro 18. Dieu est ici. Cantique numéro 18. Chantons au Seigneur avec beaucoup de joie, avec beaucoup de ferveur, avec toute notre joie, notre enthousiasme. Béni et loué soit notre Roi. Louange, louange, grand et puissant est notre Dieu. Gloire et louange pour notre Sauveur. Bien, mes frères, le moment que nous attendions tous, l'étude biblique avec notre sœur Maria-Louisa. Merci, sœur Maria-Louisa. Leader de l'Église, maître, prophétesse, bienvenue, sœur. Dieu vous bénisse. Bonjour, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Je sais qu'ici, 4 lieux se sont réunis, se sont rassemblés. Il y a ceux de la Virginie, les frères et sœurs qui viennent de la Virginie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Les frères et sœurs de Maryland, que Dieu vous bénisse. Les frères et sœurs de Philadelphia, que Dieu vous bénisse. Les frères et sœurs de Beldren, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je vous raconte que je suis très heureuse, car le Seigneur m'a permis de venir par ici, de pouvoir partager avec vous. L'Église a beaucoup grandi. Maintenant, c'est très difficile, voire impossible, de pouvoir voyager d'une église à une autre. C'est une grande tristesse que je porte sur moi depuis très longtemps, depuis bien longtemps. Car avant, j'avais le temps pour aller voir toutes les églises, mais maintenant, il m'est impossible. Mais je pense beaucoup à vous. Tous les jours, vous êtes dans mes pensées, il y a toutes les églises, et je prie au Seigneur pour vous tous, pour son assemblée, pour toutes ces églises dans le monde entier. Car c'est ce qu'il a promis. C'est ce que le Seigneur m'a promis. Lorsque nous étions à peine 4 personnes dans le temps, nous prions le Seigneur. Nous réalisions toutes ces veillées. Les samedis soirs, nous prions toute la soirée, toute la nuit et un soir. Le Seigneur
m'a donné la prophétie pour la première fois, il a commencé à me parler. À ce moment-là, je n'avais pas compris, car je n'avais jamais expérimenté la prophétie. Jamais auparavant personne ne m'avait donné la prophétie et je ne savais pas comment était la prophétie. Je l'avais lu dans la Bible, mais je ne l'avais jamais vécu réellement. Une chose c'est lire et une chose c'est le vivre. Je n'avais pas compris sur le moment, mais ensuite on m'a expliqué et j'ai pu ainsi comprendre qu'est-ce que la prophétie. Car j'étais en train de prier et soudain j'ai commencé à dire des choses, certaines choses qui ne se trouvaient pas dans mes pensées, disons-le ainsi. Et lorsqu'on m'a expliqué, il s'agit du don de la prophétie. Je me suis remplie d'une grande joie, d'une grande allégresse. Mais je pensais que ça allait être juste un moment passager et que cela n'allait plus se reproduire. Et je me suis dit, cela est arrivé, c'est très beau, mais quand est-ce que cela va se reproduire? Et lorsque nous avons repris la prière après avoir médité dans la Bible, le Seigneur, de nouveau, prit ma bouche pour parler, et il me répétait à nouveau la même chose que j'avais dit juste avant. Et comme je savais qu'est-ce que était le don de la prophétie, alors j'ai donné cette liberté et je m'en souviens que cette prophétie m'a pris au moins 30 minutes où le Seigneur m'a parlé du début jusqu'à la fin. Et je sais que le Seigneur a parlé, il s'agit de ces promesses merveilleuses. Nous étions à peine 4 personnes, nous nous rassemblions dans aucune église, car en ce temps-là, mon époux était pasteur d'une église durant un certain temps, mais ensuite il y a eu quelques soucis, et depuis, il n'était plus allé à une église, donc je me sentais comme débutante, car je devais apprendre de la Bible, et je disais, bon, je vais devoir connaître une nouvelle religion. Je me disais être catholique, mais je n'allais même pas à l'église catholique. Mais je me nommais ainsi devant les autres, donc pour moi tout cela était nouveau, je n'arrivais pas à comprendre, mais lorsque Dieu a commencé à parler, car j'avais déjà lu dans la Bible, au sujet des dons spirituels, j'ai cru. En plus, j'étais très jeune à l'époque. Et j'ai bien cru que c'était Dieu qui se manifestait et c'était très beau car le Seigneur disait de ce petit troupeau, car nous étions à peine 4 personnes, il disait de ce petit troupeau, je vais établir une grande église ici en Colombie et dans le monde entier, à l'étranger. Et aujourd'hui, je vois l'accomplissement de sa promesse. Aujourd'hui, après, disons, à peu près 55 ans sont passés. À peu près 55 ans sont passés depuis cette première prophétie. Et aujourd'hui, je vois tout cela accompli car depuis le Seigneur a commencé à me parler. Il continue toujours à me parler. Il parle par moi-même. Et tout ce qu'il m'a dit dans la vie, durant toutes ces 55 années, tout s'est accompli. Et le plus surprenant, je cherchais peut-être lorsque l'Église a commencé, lorsqu'a commencé les premières personnes qui réalisaient la prophétie dans l'Église, je cherchais que quelqu'un puisse me confirmer, qu'on puisse me dire de nouveau ce que Dieu m'avait dit. Mais personne ne me confirmait, à travers personne, mais juste par moi-même, il disait toutes ces choses. Donc j'ai compris que sûrement le Seigneur, ce n'était qu'à moi qu'il allait me donner cette révélation peut-être pour le futur de l'Église, non seulement dans le futur, mais au sujet de l'accroissement de l'Église. Le Seigneur parlait, enseignait, en disant « faites ceci, faites cela, il faut faire ceci, cela. » Faites de cette façon. Et c'était de cette façon. Nous étions à peine 4 personnes. Et nous ne connaissions aucune personne, ni les voisins, et on n'avait même pas tant d'amis pour dire « on va vous évangéliser, on va vous parler pour que vous puissiez venir ». Pour que l'Église se remplisse, c'était très difficile. Mais le Seigneur est si sage dans sa parole qu'il m'envoyait voir des personnes évangéliques que j'avais déjà connues auparavant lorsque mon époux était pasteur dans 2 églises évangéliques différentes. Je m'en souviens, dans l'église pentecostique et une autre église qui portait le nom d'église de Dieu. Il était pasteur dans ces églises.
Et j'ai connu donc certaines personnes. Je suis devenue amie de cette personne, mais dans le moment où nous venions nous rassembler, mais lorsqu'il est parti de cette église, je n'ai plus fréquenté toutes ces personnes. Mais le Seigneur m'a envoyé chez ces personnes, car il me disait des noms précis en disant « Va chez un tel, ou va chez cette personne, dans cette maison, apporte le message. » Et j'allais là-bas, et je donnais le message en disant que j'avais reçu le don de prophétie, et que Dieu m'avait envoyé pour donner un message, et je donnais le message. Mais dans la plupart, ils étaient très heureux, car ils ont cru, et ensuite sont venus se rassembler avec nous. Et c'est lorsque dans l'église, elle a commencé, mais l'accroissement de l'église au tout début était très difficile, car je m'en souviens que je pleurais même pour des milliers de personnes, car je donnais la prophétie à toutes ces personnes, mais personne ne restait. Et je disais, mais j'ai prié au moins pour 1000 personnes. Je disais cela au Seigneur, je disais, mais où sont les personnes? Elles ne restent pas. Mais bon, cela se produisait ainsi. Sûrement ce n'était pas le moment de Dieu. Et nous menions déjà 4 années dans l'église, et à peine il n'y avait que 50 croyants. Et cela me remplissait de tristesse, de pessimisme, mais nous continuions de l'avant, et ainsi de suite. Nous avons continué, et j'ai continué à m'alimenter des promesses que Dieu me faisait, et de tout ce que Dieu nous enseignait en disant qu'est-ce qu'il fallait faire et comment le faire, et le Seigneur a commencé à donner un accroissement. Mais je m'en souviens que lorsque mon époux est mort, Luis Moreno, il y avait à peu près que 10 églises. Après 25 ans que nous menions dans l'église, il n'y avait que 10 églises qui existaient, et une fois qu'il est mort et que le Seigneur m'a établi cette responsabilité de l'église, le Seigneur aussi m'a beaucoup soutenu, nous a beaucoup appuyés, et maintenant, cela fait 28 ans que j'ai cette responsabilité de l'église, et maintenant il y a à peu près 1500 églises. Donc je vois l'accomplissement des promesses que Dieu m'a faites. Aujourd'hui, je les vois accomplies. Car, durant ces 28 ans, un immense travail a été fait, et c'est pas moi qui ai travaillé, c'est Dieu. Le Seigneur a beaucoup travaillé dans l'église, et je comparais car je disais que durant les premières 25 années, il y avait 10 églises, et aujourd'hui, après 28 ans, il y a 1500 églises. Et tout cela grâce à notre Dieu. Nous rendons donc grâce à notre Dieu, car je vous raconte, le zèle que j'ai pour le Seigneur est immense. C'est pourquoi je considère que je suis une personne très stricte et exigeante. Auparavant, les personnes disaient que j'étais très colérique. On me nommait comme une personne de fort caractère. Peut-être, car j'ai toujours eu ce zèle pour le Seigneur. Je défends toujours la cause de Dieu. Je défends la parole de Dieu par-dessus toute chose. Et je rends grâce au Seigneur, car le Seigneur m'a donné des ordres, il m'a enseigné, et j'obéis au maximum, autant qu'être humaine. J'obéis au Seigneur en absolument tout, et ce que je n'y arrive pas, le Seigneur m'aide. Et je me sens très heureuse, même si je sais qu'encore le travail n'a pas été réalisé complètement, tout ce qu'il m'a demandé de faire, tout n'est pas encore complet, et je demande au Seigneur qu'il me donne une attente. Et je dis, Seigneur, donne-moi l'opportunité de faire ce que tu m'as demandé de faire, car je ne veux rien laisser de côté ou à moitié, je ferme le travail tout entier. Et de cette façon, il y a beaucoup de choses que je pourrais vous raconter, vous enseigner. Dieu enseigne beaucoup de doctrines, le Seigneur nous enseigne beaucoup dans les études bibliques. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'écrits au sujet de ce que Dieu nous enseigne. J'espère qu'un jour, ceux qui réalisent tous ces écrits s'inquiètent, se préoccupent pour que les personnes dans les jours suivants puissent lire les expériences que chacun d'entre nous avons eues durant tout ce temps,
même les personnes qui mènent certaines années dans l'Église et de quelle façon l'Église a grandi et de quelle façon elle s'accroît, car ce fut le soutien divin du Seigneur. Et nous rendons grâce au Seigneur, car il a son Église toute unie grâce au Saint-Esprit. Comme ce cantique qui s'intitule « Nous sommes un seul en Christ », cela est une vérité, car le Seigneur, le Saint-Esprit, est celui qui nous unit. Donc, si cela serait une œuvre humaine, tout cela aurait pris fin. Il y a beaucoup d'années que cela aurait pris fin. Mais c'est le Saint-Esprit. Je me souviens que certains leaders religieux nous demandaient, ils disaient « Nous sommes très admirés. Comment faites-vous pour soumettre tant de personnes? Comment faites-vous pour soumettre tant de pasteurs? Et dans le monde entier, comment faites-vous? Si moi, avec mon église, il n'y a que 500 personnes et je n'y arrive pas, il y a toujours des conflits, des divisions. Que ne font pas toutes ces personnes et je n'arrive pas à les diriger, à gérer toute cette foule? Je n'arrive pas à les soumettre. Comment faites-vous? Et j'ai répondu, ce n'est pas nous. Qui c'est? L'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit. Il est le seul à bouger chaque cœur. À chacun d'entre nous, le Seigneur nous a surpris, stupéfaits, captivés, séduits de son chemin. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous n'avons plus de pensée ou d'intention pour réaliser autre chose qui ne soit de suivre la voie du Seigneur et aimer notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Et que Dieu vous bénisse tous autant que vous êtes. Que Dieu donne à chacun ce que vous souhaitez dans votre cœur, ce que vous voulez que Dieu vous donne, que Dieu vous l'exauce. Que le Seigneur vous exauce et vous donne des bénédictions et des privilèges, car vous aussi vous vous êtes sacrifiés pour être ici dans ce lieu, car vous aimez Dieu. Et Dieu vous bénira, et Dieu vous donnera. Bien, nous allons donc commencer. Nous allons ouvrir la Bible dans Romains 1, et nous allons honorer le Seigneur, nous allons glorifier le Seigneur avec notre étude biblique, avec les questions que vous avez apportées, en démontrant que réellement vous lisez la Bible et que vous vous inquiétez pour apprendre la voie du Seigneur. Donc, Romains 1, nous allons lire ici du verset 1 au verset 17, et ensuite, nous allons débuter avec notre étude biblique de la journée d'aujourd'hui. Donc, l'Écriture dit ainsi, Romains 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. C'est merveilleux de lire ce début ou ce salut lorsque nous voyons que Paul était serviteur. Qui l'a dit? Le Saint-Esprit. Et appelé à être apôtre. Qui a fait cet appel? Notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était en train de persécuter les croyants, le Seigneur lui apparut. Il lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Imaginez-vous ce moment si extraordinaire lorsque Paul écouta la voix du Seigneur. Et l'histoire nous raconte qu'il était mis à part pour l'Évangile, comme nous aussi, chacun d'entre nous nous disons « Dieu m'a appelé pour son chemin, Dieu m'a appelé pour être à son service, pour que nous puissions lui servir, car chacun d'entre nous, nous avons une fonction et un ministère pour réaliser devant Dieu. » Bien, continuons ici dans le verset 2. Il est écrit qu'il avait promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Dieu avait promis, qu'est-ce qu'il a promis? L'Évangile. L'Évangile qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes Écritures, au sujet de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Ici, l'Écriture met en évidence notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a été déclaré Fils de Dieu, le même Père, l'a déclaré ainsi,
lorsqu'il a dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui je prends plaisir ». Le Seigneur Jésus fut déclaré autant que Fils de Dieu, car l'Esprit du Seigneur a été prononcé ainsi, et aussi car il a ressuscité des morts au bout du 3e jour. Verset 5. Par qui nous avons reçu, c'est-à-dire par Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Dans tous les pays, nous rendons grâce au Seigneur car il regarde avec miséricorde tous les pays et à partir de là, il choisira ces personnes, verset 6, parmi lesquelles, donc tous ces païens, vous êtes aussi vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, car cette lettre était dirigée à l'église de Rome, qui s'y trouvait auparavant. Donc à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Paul avait ce souhait d'aller à Rome. Puis, il est écrit « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Donc la visite de ces serviteurs de Dieu était pour confirmer les dons spirituels, mais aussi pour que l'Assemblée puisse recevoir la bénédiction de notre Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous le vivons aussi, et nous rendons grâce au Seigneur. Verset 12. Ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. C'est-à-dire qu'ils considéraient qu'ils devaient travailler, évangéliser et gagner beaucoup d'âmes pour le royaume des cieux. Et peu lui importait de quelle race ou de quel pays venaient les personnes, s'ils étaient instruits ou pas. Il disait pour tous, il y avait cette opportunité de leur parler au sujet de Dieu pour que tous puissent être sauvés. Verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car, verset 16, car je n'ai point honte, disait Paul, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu. Bien évidemment que l'Évangile est une puissance de Dieu. Pourquoi? Car il s'accompagne de l'œuvre du Saint-Esprit et des dons merveilleux. Lorsque l'Évangile du Seigneur est accompagné avec les dons spirituels, alors la puissance de Dieu se manifeste toujours. Voici ce que je vous dis parfois à toutes ces personnes appartenant à d'autres confessions chrétiennes qui disent être chrétiens, qui disent lire la Bible. Alors ces gens oublient le Saint-Esprit, les dons spirituels, ils les méprisent et ne croient pas et disent qu'il s'agit d'un mensonge, que tout cela, c'est prédire l'avenir, et en pensant sans cesse qu'il s'agit d'un mensonge, que cela n'existe plus, alors Dieu ne se manifeste pas parmi ces gens, ils n'ont rien. Donc tous ces gens disent être chrétiens, disent lire la Bible, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ne se trouve pas avec eux, ne vivifie pas les écrits, et Dieu ne se manifeste encore moins dans les cœurs de toutes ces personnes.
Donc ces personnes sont en train de perdre leur temps. À chaque fois que j'ai l'opportunité d'enseigner et de leur dire de chercher les choses parfaites, les choses spirituelles, les choses profondes de Dieu pour que ces personnes aussi reçoivent des bénédictions comme nous aussi nous sommes en train de les recevoir. Mais bon, il faut continuer à prêcher et enseigner aux personnes, même si les personnes sont rebelles, obstinées ou non croyantes. Mais ici, il est écrit la puissance de Dieu. Il s'agit d'une puissance de Dieu pour le salut, le véritable évangile, où se manifeste le Saint-Esprit et ses dons merveilleux. Car il est écrit dans le verset 16, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Le grec d'une certaine façon au non-juif, parce qu'en lui, donc en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il vivra éternellement. Béni soit le Seigneur par la foi, car il s'agit du véritable Évangile, donc le juste vivra, car il croit en toutes ces promesses merveilleuses que le Saint-Esprit fait dans son Église ou dans son assemblée. Alors que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu véritable, et nous rendons grâce à notre Dieu car il nous a apportés au véritable chemin. Il manque juste que nous nous convertissons à Dieu. Nous devons nous adonner encore plus, avoir cette crainte plus grande pour Dieu. Il faut changer, il faut ôter beaucoup de choses de la chair. Il faut renoncer à beaucoup de choses. Mais nous sommes ici, dans le chemin, et le Seigneur veut nous perfectionner. Et au fur et à mesure que le temps passe, le Seigneur va nous perfectionner. Bien évidemment, si vous vous disposez pour Dieu. Si vous voulez être au service de Dieu, disposez-vous, affermissez-vous pour que Dieu vous aide et qu'il purifie votre cœur, et que vous ayez un cœur pur. Et de cette façon, vous pourrez dire qui se trouvera devant la présence de Dieu dans la montagne sainte? Qui se trouvera dans la présence du Seigneur? Celui qui a un cœur pur. Celui qui a un cœur pur, qui est pur et qui a les mains innocentes. Ce sont les personnes qui se trouvent avec Dieu constamment. Je pense que vous tous, vous voulez vivre pleinement tout cela en le Seigneur. Alors nous rendons grâce à notre Dieu, car il nous a ici rassemblés. Car je ne vous ai pas menacé en disant si vous ne venez pas, alors non. Vous venez parce que Dieu vous a apporté. Parce que le Saint-Esprit se trouve dans vos cœurs. Le Seigneur agit et vous avez ce souhait de recevoir la puissance de Dieu, des dons spirituels. Vous voulez être au service de Dieu. Vous voulez apprendre pour vivre ce que nous apprenons et l'enseigner à d'autres. Nous allons donc commencer avec les questions et nous faisons tout pour honorer notre Dieu. Bien, nous allons donc débuter. Que Dieu vous bénisse tous. Ma sœur, merci de venir nous rendre visite. Nous savons que maintenant, c'est comme gagner au loto que vous veniez. Sœur, j'ai une question dans Jean 14, versets 12 et 17, sur l'interprétation. Jean 14, n'est-ce pas? Oui. Jean 14. Oui. Jean 14, à partir de quel verset? Le verset 12 et 17. Oui. Vous pouvez lire. Pour aller plus vite, sœur Lina va m'aider à lire. Bonjour, sœur. Je vais commencer en lisant le verset 12. Il est écrit ainsi. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Maintenant le verset 17. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Maintenant, la question du frère.
Une sœur a posé une question dans une étude biblique sur quelles seraient les œuvres qui seront majeures à celles que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Cela veut dire qu'il y aura des personnes qui auront plus de pouvoir ou d'autorité afin de faire des miracles supérieurs à ceux qui ont été faits par notre Seigneur. Si le Seigneur lui-même a dit que le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que c'est lui qui l'a envoyé. Sœur, quelles œuvres seraient plus grandes que gagner beaucoup d'âmes et de cœurs pour le Seigneur? Quelles œuvres pourraient être plus grandes de celles qu'il a pu faire dans son court ministère de 300, je pense que faire des œuvres plus grandes, c'est des ministères plus grands que le ministère du Seigneur qui a ouvré dans un pays chez les brebis perdues de la maison d'Israël pendant qu'il était en chair. Nous voyons que cette promesse des œuvres majeures a commencé à s'accomplir après le jour de la Pentecôte lorsque les apôtres évangélistes et prophètes ont commencé à répandre l'évangile à l'international dans d'autres lieux du Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Et logiquement, au fur et à mesure que l'Église grandissait, il y avait de plus en plus de manifestations. Que pouvons-nous dire du ministère que le Seigneur vous a donné, que maintenant il y a plus de 70 pays, qui est beaucoup plus grand que quiconque qui a vécu avant vous, à travers des prophéties ou à travers des miracles spectaculaires. Le plus important, c'est que beaucoup plus d'âmes vont se convaincre à croire, à se convertir au Seigneur afin d'obtenir le salut. Pourriez-vous, s'il vous plaît, sœur, clarifier cet aspect des œuvres plus grandes avant de passer au verset 17 ou je dois passer au verset 17? Donc, quelles sont les œuvres supérieures? Qu'avez-vous compris, vous qui avez lu la Bible? Les œuvres supérieures, il s'agit des miracles, des choses que le Seigneur auparavant ne l'avait pas fait parce que anciennement il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'internet, anciennement il n'y avait pas cette technologie, disons, donc tout était rudimentaire. Donc le monde a évolué, la technologie, la médecine, la connaissance. Aujourd'hui nous avons Internet, donc nous pouvons prêcher dans le monde entier avec juste un enseignement. Nous nous connectons et dans tous les pays, on peut nous voir. Ne pensez-vous pas qu'il s'agit d'une grande œuvre? Il s'agit d'une œuvre immense. Anciennement, le Seigneur Jésus ne l'avait pas fait car Internet n'existait pas. Donc le Seigneur a prêché juste aux personnes de Jérusalem. Il leur a prêché tout simplement à ces personnes. Aujourd'hui, il y a cette opportunité que dans beaucoup de pays, beaucoup de personnes puissent écouter l'enseignement. Il s'agit d'une œuvre que nous sommes en train de réaliser supérieure à que le Seigneur n'a pu réaliser car il n'y avait pas cette technologie. Car anciennement, elle n'existait pas. Les miracles aussi. Par exemple, aujourd'hui, le Seigneur a fait tant de miracles au sujet de personnes qui ont été kidnappées, enlevées, et le Seigneur les a enlevées de là où elles ont été kidnappées, des personnes qui ont été kidnappées dans la jungle, dans la forêt, et le Seigneur fait tout pour les faire sortir de là-bas. Le Seigneur les sauve. Anciennement, à l'époque du Seigneur Jésus, il n'y avait pas cela, car anciennement, personne n'enlevait personne. C'est pourquoi le Seigneur ne faisait pas le miracle de faire sortir quelqu'un d'un enlèvement ou même de la prison. Mais aujourd'hui, il existe tant de choses qui se produisent, des choses merveilleuses. Donc, ceci au sujet que le Seigneur a dit, ceux qui me suivent feront des choses plus supérieures de ce que j'ai fait ou ce que je ferai. C'est au sujet des coutumes, de la culture, de l'époque, de la technologie, de la science, de la médecine, toutes ces choses qui se présentent aujourd'hui, car aujourd'hui il y a encore plus de miracles extraordinaires que dans l'ancienne époque qui n'existaient pas à cause de toutes ces choses, de tous ces facteurs. Anciennement, par exemple, les véhicules n'existaient pas. Les gens n'avaient pas ce moyen de transport pour aller d'un endroit à un autre. Donc les gens se déplaçaient sur le dos d'un âne, d'un cheval, d'une mule, d'un chameau, ou les plus riches avaient certains chars, mais le reste des personnes devaient aller à pied.
Par exemple, anciennement, les hôtels n'existaient pas. Aujourd'hui, il y a des hôtels. Donc combien de choses ne se produisent pas? Aujourd'hui, il existe tant de choses, bonnes mais aussi mauvaises. Et nous avons donc besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous protège, nous aide. Par exemple, au sujet des avions, les bateaux. Combien d'accidents n'existent pas au sujet des avions? Nous avons besoin que Dieu nous aide et nous protège lorsque nous montons dans un avion. Même au sujet des bateaux. Combien de dangers il n'existe pas, des naufrages aussi. Donc, c'est Dieu qui protège et garde ses fils. Anciennement, le Seigneur Jésus n'a pas fait ces miracles de sauver les personnes des avions ou des bateaux, car tout cela n'existait pas. Maintenant, vous comprenez? Les œuvres supérieures et les miracles, ce n'est pas la puissance de Dieu. Nous n'allons pas avoir plus de puissance que Dieu, non. Les œuvres, il s'agit des miracles et des prodiges que Dieu a réalisés. Et aujourd'hui, ces croyants, et même dans les jours suivants, les croyants du futur feront des œuvres supérieures de ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de voir, car la médecine va évoluer. La technologie, il y aura beaucoup de progrès, et peut-être un jour, les gens vont s'inventer un moteur pour établir sur quelqu'un, et on ne sait pas si cela peut s'inventer ou pas. Mais si la personne va voler dans les airs, peut-être va vivre un danger, le moteur s'éteint et va tomber. Donc, vous voyez, Dieu doit garder cette personne. C'est cela au sujet des œuvres supérieures. Le Seigneur donnerait à ses serviteurs, car le Seigneur savait que tout ce qui va se produire dans le futur, ce que Dieu a pour les jours suivants, il le sait. C'est pourquoi il a parlé de cette façon. Ceux qui me suivront feront des choses supérieures de ce que je suis en train de faire. Bien. Continuons par ici. Oui? Par ici? Bonsoir, sœur. Nous vous souhaitons la bienvenue ici à Washington, D.C. Sœur, j'ai 2 questions. La première est de la Bible, la deuxième est personnelle. La première est dans le livre de Matthieu, chapitre 1, en lisant la généalogie de Jésus-Christ. Je sais que nous n'avons pas le temps de lire le chapitre en entier, mais quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'il y a que 5 femmes qui sont mentionnées, telles que Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba, je crois qu'on dit comme ça en espagnol, et Marie. Ma question est, Tamar, Rahab et Bathsheba avaient commis des péchés très graves, peut-être des adultères et des fornications. Rahab et Ruth n'étaient pas juives. Ruth était des descendances moabites. Donc je voulais savoir si la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ est aussi en relation avec Actes des Apôtres 10:9, où l'apôtre Pierre a la vision et le Seigneur lui donne l'indication de manger des animaux impurs. Entendu. Non, ma sœur, c'est très différent. Au sujet de la généalogie, l'importance ici de la généalogie, c'était l'homme. Le nom de famille de l'homme, c'est ce qu'il y avait de plus important. Pourquoi mettons en évidence Ruth? Car, malgré qu'elle n'était pas de la lignée des Hébreux, son époux venait de la postérité de David, l'époux de Ruth. Elle fut une femme juste, car elle a aimé sa belle-mère, car elle a dit « Ton Dieu sera mon Dieu ». C'est comme si elle aurait prise cette décision de vouloir se circonciser, car anciennement l'homme qui voulait se circonciser était considéré comme citoyen israélite. Donc Ruth a dit à sa belle-mère « Ton Dieu sera mon Dieu ». Elle a donc accepté le Seigneur, et le Seigneur à ce moment-là l'a remplie, comme si elle venait de la lignée des Hébreux. Et comme elle a fait tant d'œuvres merveilleuses avec sa belle-mère, c'est pourquoi elle est mise en évidence ici, car à partir de cette lignée est venu le Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit d'autre chose, mais lorsque vous lisez au sujet de Pierre, lorsque Pierre tomba en extase et qu'il raconte qu'il a vu un grand nombre de choses horribles, des animaux horribles, et qu'une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange », il répondit que non,
car anciennement la loi disait que s'il mangeait des animaux impurs, il serait souillé. Et cette loi que Dieu avait donnée à Moïse est écrite dans la Bible. Mais ensuite, il entendit une seconde voix qui lui disait « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé », ce qui signifiait que cette loi, que l'évangile n'était pas juste pour les Juifs, mais pour tous les païens, pour toutes les personnes qui se convertissent à Dieu et croient en le Seigneur les avait purifiés, et tous pouvaient donc venir pour réjouir du royaume des cieux. Voici ce que signifiait ici cette métaphore qu'il a donnée à Pierre avec les animaux impurs. Tous ces animaux impurs signifiaient le péché, la méchanceté aussi, la pureté que le Seigneur avait fait avec le peuple d'Israël, qu'il avait déclaré un peuple saint, mais comme ils ont péché devant Dieu, Dieu leur a ôté ce nom, ce grand privilège qu'il leur donna, et il a dit « Maintenant, toute nation qui se convertisse à moi, je vais les purifier, je vais tous les recevoir dans mon règne, car ils vont croire en moi. » Et voici pourquoi il a donné cette expérience à Pierre pour qu'il puisse comprendre que l'Évangile n'était pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour tout le reste des nations, pour tous les non-Juifs. Donc, il s'agit d'autre chose à part, il s'agit d'un enseignement à part au sujet de la généalogie. Bien. Continuons. Merci beaucoup, sœur. Oui. Ah, vous disiez que vous aviez une question personnelle. Oui. Oui. L'autre question, sœur, et nous savons que aimer le Seigneur, c'est ne pas pécher, et l'amour envers le prochain, ce n'est pas faire du mal au prochain. Mais dans le monde, on nous enseigne que l'amour, lorsqu'il est romantique, c'est de la passion, des papillons. Donc ma question, c'est quel conseil vous nous donnez à ceux qui sommes à l'église depuis longtemps et attendons notre bénédiction sentimentale afin de discerner quels sont ces sentiments de Dieu et qui ne sont pas de la chair, afin de ne pas tomber dans des caprices, donc savoir quels sont les sentiments de Dieu. Non, c'est juste que l'amour dont parle le Seigneur dans la Bible, que l'amour ou la charité, c'est ne pas pécher et qu'il faut aimer Dieu par-dessus toute chose et aimer son prochain. Aimer Dieu, c'est ne pas commettre de péché, aucun péché. Il s'agit de l'amour qui peut exister dans notre cœur, ne pas commettre de péché. Et l'amour que nous avons envers notre prochain, c'est ne pas commettre de péché. Car si je commets un péché, j'offense Dieu, mais aussi mon prochain, car je suis en train de blesser les personnes qui m'entourent en réalisant ce péché. C'est cela. Cependant, lorsque nous parlons d'amour envers notre conjoint ou notre mari ou notre épouse, c'est très différent. Nous l'appelons amour, mais réellement il s'agit de quelque chose de différent. C'est l'amour, l'affection, la tendresse que nous pouvons avoir dans un couple qui s'aime. Donc, tous deux prennent soin de l'autre, ont des petits détails d'affection pour démontrer cet amour. Donc l'un envers l'autre démontrent leur amour à travers certains présents. Il s'agit de quelque chose de très différent. Mais l'amour de Dieu, nous aussi, comment nous pouvons exprimer à Dieu que nous l'aimons? Eh bien, en ne commettant pas de péché, en le louant, en chantant le Seigneur, en priant le Seigneur, en le louant. Vous voyez, nous aussi, nous avons ces preuves d'affection envers le Seigneur et le Seigneur envers nous. Imaginez-vous tous les détails qui nous donnent les présents lorsque nous lui sommes obéissants et nous sommes de bons fils. Alors, Dieu nous donne des choses merveilleuses et nous rend très heureux. Vous voyez, il y a cet amour. Là se trouve l'amour. Donc ce n'est pas que nous allons être confondus, la chair, avec les choses spirituelles. La chair, c'est l'attention, le petit détail, comme lorsque, par exemple, avec notre prochain, nous sommes aimables, miséricordieux, nous tendons la main à celui qui est dans le besoin, ou par exemple quelqu'un qui est en manque d'argent, alors nous en donnons, ou si quelqu'un manque de vêtements, on en donne. Vous voyez, nous donnons des présents aussi avec notre prochain. Pourquoi? Parce que nous aimons. Et les autres font de même avec nous, car il s'agit de l'amour. La charité, les détails, prendre soin de l'autre. Dieu prend soin de nous et nous aussi nous devons donner à Dieu cet honneur, cette louange. Donc là, nous sommes en train de donner et de recevoir. Tout est réciproque. Donner et recevoir. Donc, l'amour dans un couple, il s'agit de l'amour juste pour les couples. L'amour des parents envers leurs enfants, vous voyez, il s'agit d'un autre amour. L'affection entre frères et sœurs,
ou l'affection, la tendresse envers les autres, par exemple, envers son prochain. Vous voyez, nous avons tous cet amour, cette tendresse, cette affection, mais d'une manière différente. Mais c'est toujours pour faire le bien, toujours réaliser le bien aux autres. Ainsi est l'amour et la charité. C'est là où nous démontrons cet amour. Donc, on ne peut pas confondre la partie physique ou la partie charnelle. Nous ne pouvons pas la confondre avec ce que réellement est l'amour, cette vertu qu'il y a dans notre cœur. Pour l'exprimer avec Dieu comme celui qui aime Dieu, qui aime son prochain et qui aime toutes les personnes, il est miséricordieux. C'est cela. Bien. Donc, continuons. Ah, cependant, vous aviez un doute? Non, sœur, je vous pose cette question parce que dans la bénédiction sentimentale, on pense... Les personnes parlent de bénédiction sentimentale, mais réellement, ce n'est pas le cas des fois. Pour certains, il s'agit d'une tribulation sentimentale. C'est la même chose. Disons, par exemple, un couple. Par exemple, si l'homme a de l'amour envers Dieu dans son cœur, alors il donnera de l'amour à sa conjointe, il est fidèle, il sera parfait devant elle, et de même si elle a Dieu dans son cœur, elle a cet amour, cette charité aussi, donc elle va lui être fidèle à son époux, elle va être responsable, elle prendra soin de lui et fera que toutes les choses fonctionnent correctement. Il s'agit du véritable amour. Nous n'allons pas confondre le véritable amour que Dieu donne, disons, avec les plaisirs de la chair. Il s'agit de quelque chose de différent. Bien. Ma sœur, ne vous affligez pas pour votre bénédiction de relations sentimentales. Continuons. Poursuivons par ici. Bonjour, sœur Maria-Louisa. Quelle joie, quelle bénédiction de pouvoir être ici et de vous poser cette question. Il est basé sur le livre des Romains 11, versets 27 à 32. Oui. Je peux le lire? Oui, mon frère. Excusez-moi, sœur, c'est depuis le 26. Oui. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a refermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Sœur, j'ai 2 questions sur ces versets. La première est, si c'est quelque chose qui peut arriver dans la vie des croyants aujourd'hui, où Dieu permet une erreur et un châtiment, pour exemple, et réconciliation. Et aussi, quelle est la différence entre la prophétie que nous recevons et le plan du Seigneur, et à quel point nous pouvons l'altérer et le changer nous par nos décisions et le libre arbitre que Dieu nous donne. Jusqu'à combien nous pouvons altérer quoi, mon frère? Changer ces prophéties ou ce plan du Seigneur. Bon, ici, nous pouvons trouver les prophéties d'Ésaïe. Qu'il faut lire et méditer très profondément ce que dit Ésaïe au sujet du futur, au sujet de la conversion de toute personne. Prenons en compte que le Seigneur, anciennement, il a gardé certaines personnes, des réchappés. Le Seigneur a détruit la ville de Jérusalem, toute la Judée, à l'époque du roi de Babylone. Il a envoyé les armées, et elles ont détruit toute la ville et le temple que Salomon avait bâti pour Dieu. Depuis cette époque, plus autre temple majestueux n'a été bâti, et depuis ce temps, Dieu ne s'est plus manifesté dans un temple physique, car le dernier temple fut le temple de Salomon. Et ensuite, après cette histoire dans Ésaïe, car c'est Ésaïe qui prophétisait pour les jours suivants, Dieu a gardé
un restant du peuple, dans les Juifs, certaines personnes que Dieu avait choisies, pour qu'à travers de ces personnes vienne le Seigneur Jésus-Christ, en tant que chair. Donc, nous parlons de ces réchappés. Ils étaient Juifs. Ils ont été sauvés. Ce fut des personnes choisies pour ce plan, pour cette fonction. L'histoire raconte qu'à peu près 430 années sont passées où Dieu ne s'est pas manifesté dans le peuple d'Israël. Il y a eu beaucoup de gouvernements, beaucoup de rois étrangers qui ont dirigé le monde, et parmi eux, ils dirigeaient les Juifs et ils les humiliaient. Et dans l'histoire, nous savons lorsque le Seigneur Jésus est apparu pour prêcher, après 600 années qui sont passées, après la destruction de Jérusalem, lorsque le Seigneur Jésus apparaît pour prêcher, Jean-Baptiste dirigeait l'Empire romain car ils étaient étrangers et ils gouvernaient tout le monde. Et le Seigneur Jésus a dû se soumettre à ce gouvernement en payant des impôts aussi et en obéissant à certains règlements. À partir de là, nous voyons que le Seigneur Jésus a prêché à des Juifs. Il n'a prêché qu'aux Juifs. Ensuite, les apôtres commencent à prêcher à beaucoup de personnes de pays étrangers, dans d'autres lieux. Donc s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, lorsqu'il disait que dans les jours suivants, Dieu allait donner l'opportunité aussi que les Israélites se convertissent. Et depuis, on ne sait pas, je pense, si la Bible le dit, si Ésaïe le dit, sûrement, beaucoup qui disent être juifs vont se convertir. Mais prenons en compte que le Seigneur dans son évangile dit aussi qu'il y a un peuple nouveau, c'est l'Église, et cette Église, il l'appelle l'Israël spirituel. Qu'Israël d'aujourd'hui, il s'agit d'une Israël spirituelle et non physique, qui est née là-bas dans ce territoire appelé Israël. Il ne s'agit pas non plus d'une lignée de sang, car tous sont mélangés. Il n'y a plus de légitimité, car toutes les personnes de différents pays ont été mélangées. Il s'agit donc d'un mélange. Il s'agit maintenant de la foi qui fait que nous devenons une seule nation devant Dieu, et non par le sang. Juste par le fait de croire en le Seigneur, c'est par le Saint-Esprit qui nous unit, qui nous rassemble. Toutes les personnes en une seule. Il dit, vous êtes mon Église. Peu importe que vous soyez de différents pays, vous êtes un seul par le Saint-Esprit, un seul avec les dons, car vous êtes mon Église, vous êtes le peuple d'Israël spirituel. Donc, voici ce qu'Ésaïe a prophétisé, que dans le futur, dans les jours suivants, tout Israël sera sauvé, car il y aura ce peuple d'Israël nouveau, spirituel, que le Seigneur va établir avec des personnes venant de différents pays. Il ne s'agit pas de personnes qui viennent d'un seul endroit physique, mais des personnes venant de différentes nations, et le Seigneur lui donnera le nom d'Israël spirituel. C'est pourquoi, lorsque nous lisons toutes ces choses que l'apôtre Paul a compris, car anciennement il avait compris, car ainsi le raconte l'histoire, mais si réellement nous analysons en profondeur au sujet d'Ésaïe, nous voyons qu'il s'agit de l'Église du Seigneur, cet Israël spirituel. C'est cela. Donc, si aujourd'hui ces personnes qui disent être juives se convertissent à l'Évangile, alors il s'agit aussi de l'Israël spirituel ensemble avec nous. Il s'agit d'un seul peuple, cet Israël spirituel. Je ne sais pas si le frère peut-être, car j'ai vu que vous m'avez posé beaucoup de questions. Vous avez touché plusieurs sujets dont je n'ai peut-être pas répondu. Oui, sœur, excusez-moi. En fait, si dans notre vie personnelle ou dans celle d'un croyant, il peut arriver que Dieu permette, comme avec le peuple d'Israël, qu'on fasse des fautes, si Dieu peut permettre cette faute et cette punition pour que cela serve d'exemple. Comme Dieu qui a châtié le peuple d'Israël, si aujourd'hui aussi Dieu châtie, mais non à toute l'Église comme dans l'Ancien temps. Dans l'Ancien temps, Dieu châtiait tout le peuple entier. Le roi commettait une faute ou quelqu'un commettait une faute et tout le peuple était châtié, tous souffraient.
Aujourd'hui, la Bible raconte que le Seigneur châtie de manière individuelle tout celui qui commet la faute. Tout celui qui commet l'erreur devant Dieu, Dieu châtie. Dieu ôte des bénédictions ou lui soustrait des bénédictions. Mais l'Église du Seigneur continue de l'avant. Bien. Continuons? Ou vous avez peut-être une autre question? Poursuivons. Sœur, c'est un honneur et une joie indescriptible de vous avoir ici aujourd'hui parmi nous. C'est une promesse du Seigneur que je vous poserai une question. Sœur Maria Luisa, comment faisons-nous pour que le désir fervent de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne devienne pas de l'anxiété, du stress, ce qui est justement contre-productif pour attendre cette bénédiction et pour que notre cœur ne devienne pas triste lorsque le temps passe et nous continuons à ne pas recevoir le Saint-Esprit. Bien, donc même si vous avez l'impression que le temps passe, persévérez, continuez à chercher, continuez à demander, continuez à le souhaiter, bien sûr, sans vous désespérer, sans vous inquiéter. Mais par contre, continuez à chercher, persévérer, continuez de l'avant dans cette recherche. À tout moment que vous avez l'opportunité de venir vous rassembler, demandez au Seigneur qu'il vous donne cette merveilleuse bénédiction. Voici ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se lasser, mais continuer de l'avant dans cette recherche, jusqu'au jour où le Seigneur, dans toute sa miséricorde, vous donne la bénédiction. Bien, continuons, oui? Bonjour ma sœur, recevez un salut cordial, merci de nous permettre d'avoir cette fête spirituelle, ce vécu auprès du Père du Ciel, ces merveilles, comme le décrit l'Évangile. Merci beaucoup sœur. Avant de poser ma question, je voudrais vous rapporter que il y a un temps, ma mère a eu un cancer. Elle a eu 2 opérations et dans la seconde, elle a eu 3 bactéries. Et il se trouve, sœur, qu'elle est en Espagne et 4 jours avant l'étude biblique à Oviedo, les médecins lui ont dit que possiblement il faudrait qu'elle reste 1 mois à l'hôpital et ils devaient lui donner à manger, ils devaient l'emmener aux toilettes. Et mon épouse et moi, nous savions que c'était une lutte spirituelle. Nous lui avons dit, ne te préoccupe pas. Ce que te disent les médecins, c'est une chose. Ce que dit Dieu, c'en est une autre. Nous sommes arrivés des États-Unis le 4 septembre le matin et ma maman est venue en marchant jusqu'au bus parce qu'on l'avait laissé sortir la veille. Et dans le bus, les frères ont dit, attention parce que là, il y a un témoignage vivant. Et ça, je le témoigne pour que nous voyions que ces merveilles sont plus grandes que celles du passé, comme vous nous l'avez enseigné. Merci, ma sœur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous remercions le Seigneur. Par exemple, à l'époque du Seigneur Jésus, le cancer n'existait pas. Il s'agit d'une maladie mortelle. Il s'agit d'une maladie qui détruit le cancer. Juste la puissance de Dieu peut la détenir. Aujourd'hui, il existe ces maladies mortelles, très graves, qui causent la mort. Cependant, aujourd'hui, le Seigneur fait les miracles en mettant à son service ses fils, ses filles, pour prier pour les personnes et les personnes sont sauvées. Il s'agit de toutes ces œuvres supérieures. Oui, continuez. Merci, sœur. Si vous me le permettez, je vais poser 2 questions. La première se trouve dans Proverbe 11, verset 2. Si vous me le permettez, je vais le lire. Bien, donc Proverbe 11, oui? Oui, sœur, verset 2. Oui, mon frère. Il est dit, « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. » La question concrètement, c'est comment identifier l'orgueil et comment le combattre pour vivre en communion avec Dieu et avec notre prochain. Comment partager quoi, mon frère? Comment combattre? Ah, comment combattre? Nous devons tous lutter contre cela. Nous, tous les êtres humains, nous avons tous ces tendances en tant qu'humains, en tant que chair que nous sommes depuis le début, depuis Adam et Ève. Le diable est venu pour travailler avec tous les êtres humains que Dieu avait créés.
Le diable est venu pour travailler avec les êtres, pour établir ainsi tous les défauts, nommons-les défauts, pour ne pas parler des péchés. Il a établi tous les péchés dans la chair, dans les personnes. Il a excité l'homme pour contredire Dieu, pour faire le contraire de ce que Dieu dit qu'il faut faire. Donc le diable est l'auteur de toutes ces méchancetés. Et il a établi cela dans notre chair, dans notre corps. Donc, lorsque nous arrivons à la connaissance de Dieu, nous nous rendons compte que toutes ces choses étaient mauvaises, tous ces défauts que nous avions, toutes ces attitudes, tous ces comportements, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait de quelque chose de mauvais et de désagréable devant Dieu. Et nous nous rendons compte aussi lorsque le Seigneur nous dit « change », le Seigneur nous dit « change, tu dois changer ». C'est parce que nous pouvons mieux nous comporter, être plus modérés. Nous pouvons diriger cette tendance de notre chair. Nous pouvons empêcher que cela ne se donne pas, car nous voulons plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu. Donc, lorsque nous avons ce sentiment et nous savons que nous avons tous ces défauts, l'orgueil, la colère, l'orgueil par exemple. Donc, par orgueil, parfois il y a des personnes qui commettent tant d'erreurs. Et les personnes n'arrivent pas à se soumettre, alors se laissent mener par cet orgueil et offensent. La personne est en train de blesser celui qui est en face. Donc nous devons être sincères et dire à Dieu, « Seigneur, j'ai des défauts, j'ai ceci et cela. Aide-moi, Seigneur, à changer, car seul, il m'est impossible. Aide-moi à changer. » Et parfois le Seigneur dit « Abandonne ceci ou cela, renonce à ceci. » Mais lorsque nous essayons de changer et nous n'y arrivons pas, alors nous prions le Seigneur. Mais le plus important, c'est reconnaître que nous avons ces défauts, que nous les avons. Il faut reconnaître devant Dieu. Dire au Seigneur « Je reconnais que j'ai ce défaut, que je suis colérique, que je suis orgueilleuse, que je suis menteuse, que je murmure, que je me remplis d'envie, je suis cupide, avare. Je considère que j'ai tous ces défauts. Seigneur, ou du moins un de ceux-là. Seigneur, aide-moi à changer, à ôter cela de moi, je ne veux pas être ainsi. » Lorsque nous lisons la Bible, lisons-la aussi avec une intention particulière de vouloir apprendre. Que m'enseigne la Bible pour que je puisse plaire à Dieu? Que m'enseigne la Bible? Peut-être je suis en train de faire quelque chose de mauvais et je suis en train de déplaire à Dieu. Donc, lorsque je lis la Bible, pour moi il s'agit d'une grande école, car au fur et à mesure que je lis, par exemple ici, lorsqu'il est écrit « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie ». Une personne remplie d'orgueil ne se mesure pas, offense les autres et s'indispose. Mais le contraire, c'est l'humilité. Si la personne est humble, si la personne se remplit de patience, sait se taire ou est prudente, alors la sagesse est avec les humbles. Elle travaille en la personne. On dit que cette personne est sage. Regardez comme elle arrive à se contrôler. Elle ne se laisse pas mener par son fort caractère ou par son orgueil. Et elle arrive à se contrôler. Quelle personne si humble et bien élevée. Voici ce que nous pouvons dire de quelqu'un et nous pouvons parler de cette façon ainsi. Donc, au fur et à mesure que nous lisons, nous apprenons. Et quelqu'un dira « Ceci, je ne veux pas le faire. En cela, je dois changer. Je vais essayer de ne pas faire ces choses pour pouvoir plaire à Dieu. » Ceci, il s'agit d'une école et c'est toujours, à tout instant, nous devons lire la Bible. C'est pour honorer Dieu, c'est pour apprendre et voir qu'est-ce que je dois abandonner ou renoncer ou qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu lorsque nous aimons Dieu. Lorsque réellement nous voulons recevoir notre bien-être, vivre le bonheur, nous nous efforçons. Car il y a des personnes qui ne s'aiment pas elles-mêmes, ne s'efforcent pas, ne changent pas et vivent dans un chemin erroné et continuent à réaliser le mal jusqu'au jour où la méchanceté les couvrira
et de grandes choses mauvaises ou de grands malheurs tombera sur ces personnes par le fait de ne pas s'efforcer à chercher des choses de Dieu. Donc nous avons cette lutte continuelle, il faut continuer à lutter et ôter toute chose mauvaise qui ne nous convient pas. Dieu nous aidera. Bien. Vous aviez une autre question, mon frère? Merci beaucoup, sœur. C'est une question qui est dans Hébreux 10, 36. Et aussi, je vais citer un petit bout du livre d'expérience. Oui. Hébreux 10, 36. Oui, sœur. Oui? Je peux lire? Oui, mon frère, allez-y. Il est donc dit: car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Sœur Maria-Louisa, par rapport à ces versets de la Bible, vous-même, en tant qu'exemple cité dans le livre d'expérience, page 40, je lis: de cette façon, nous commençâmes tous les 4 notre réunion. Nous prions tous les jours entre 19h et minuit, plus ou moins pendant 1 an, jusqu'à ce que l'on commençât à voir l'assistance à nos réunions grandir. Nous voudrions vous demander, sœur, que vous nous enseigniez sur l'importance de mettre en pratique la persévérance et la patience pour la croissance spirituelle. Merci, sœur. Bon, à part de la tolérance ou de la patience, il y a la constance. La constance en le Seigneur. Nous devons être constants, car je vous raconte qu'il y a des personnes qui mènent 5 ans et se lassent dans le chemin du Seigneur. D'autres mènent 10 ans, se lassent et repartent. D'autres 15 ans, je connais des personnes même de 20 ans qui ont été dans l'église et sont parties de l'église car elles se sont lassées en disant « Ah, nous nous sommes lassés et nous voulons vivre le monde, voir comment est le monde et qu'est-ce que le monde. » Et les personnes partent et c'est très triste. La patience n'a pas fonctionné, la tolérance, ni l'amour à Dieu. Car par le fait d'avoir de la patience, il faut avoir de l'amour envers Dieu. Si j'aime Dieu, alors comment vais-je me lasser de marcher dans ce sentier? Je ne vais pas me lasser. Je vais persévérer dans ce chemin où Dieu m'a donné de la paix, de la joie, où il m'a protégé, où il m'a gardé, où le Seigneur m'a donné tant de choses. Comment vais-je changer cela? Juste d'aller vivre dans le monde comme n'importe quelle personne abandonnée sans Dieu, sans rien? Non. De la tolérance avant tout, de la patience, de la constance, de la persévérance. Il faut continuer. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit, celui qui croit en moi, me suive. Et celui qui me suit doit arriver où? Jusqu'au dernier jour. Celui qui persévère jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire le dernier jour de sa vie de la personne, celui qui persévère jusqu'au dernier jour, celui-ci sera, et le Seigneur n'a pas dit celui qui mène 20 ans et partira sera sauvé, ou celui qui mène 15 ans, maintenant que vous avez accompli 15 ans, cela est suffisant. Non, c'est jusqu'au dernier jour de votre vie. Il faut persévérer, il faut continuer de l'avant. Il faut se remplir de patience avec toutes les choses mauvaises qui puissent nous arriver dans la vie. Nous devons nous remplir de patience, car le diable nous fait beaucoup de mal. Et lorsque le diable réalise tant de méchanceté d'une manière ou d'une autre, avoir de la patience, continuer de l'avant, aimer Dieu comme si rien ne se serait passé. Bien, c'est cela. Continuons. Oui, ma sœur? Bonjour sœur, que le Seigneur vous bénisse. Les frères et sœurs de Mélila, nous sommes très très heureux du fait que vous nous rendiez visite. Merci beaucoup de venir. Je lisais dans la Bible comment l'apôtre Paul a vécu des afflictions et comme il a lutté pour les croyants. Aujourd'hui, je souhaite vous remercier pour les efforts que vous faites pour nous. Et plusieurs fois, je pense comment peut être le quotidien de frères et sœurs qui ont des grandes responsabilités spirituelles et toute la force qu'ils doivent avoir afin de mener les plans du Seigneur. Et ma question est sur la force spirituelle. J'ai cherché dans les dictionnaires et il est précisé qu'il y a la capacité de résister, de supporter surtout des tribulations et des difficultés. Je souhaite faire référence au livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, du verset 28 au 31. Il est écrit ainsi.
Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et je veux uniquement faire référence dans le livre des Proverbes 24:10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Donc ma question, c'est comment pouvons-nous demander à Dieu et que devons-nous faire pour qu'il nous donne de la force qui nous aide à devenir diligents afin de progresser spirituellement, surtout dans les décisions au quotidien lorsque nous sommes fatigués physiquement et être diligents? Il faut juste prier et demander au Seigneur. Prier, prier, demander au Seigneur en disant « Seigneur, donne-moi des forces, donne-moi du courage, donne-moi de la vigueur, aide-moi à continuer de l'avant. Garde-moi, Seigneur, ôte de moi toute faiblesse, tous les pièges que l'ennemi vient contre moi. Aide-moi, Seigneur, et donne-moi de nouvelles forces, car il faut continuer. » En plus, nous devons prier constamment. À tout instant, tous les jours, nous devons demander au Seigneur pour qu'il ne nous rejette pas, pour qu'il ne nous abandonne pas. La prière, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est cela, la prière et demander au Seigneur pour que le Seigneur accomplisse ce qui est écrit ici. Ceux qui espèrent en l'Éternel auront de nouvelles forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Le Seigneur leur donnera la santé, de l'habileté, de l'intelligence, de la connaissance. Voici ce que signifie ici avoir des ailes comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Comment allons-nous nous fatiguer, nous lasser dans le chemin du Seigneur? Non, car nous aimons notre Dieu. Et comme nous aimons Dieu, alors nous devons continuer de l'avant. Et les forces, il nous les donnera. Il nous donnera cette force. Car nous aimons Dieu. Nous devons démontrer à Dieu que nous l'aimons. Nous devons lui dire, et nous allons donc maintenant rendre grâce à notre Dieu et demander au Seigneur qu'il nous aide et qu'il nous perfectionne. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous, avec chacun d'entre vous, et qu'il vous bénisse grandement. Nous allons donc prier le Seigneur, sans bien avant chantant un cantique au Seigneur, pour que nous puissions prier et rendre grâce à notre Dieu. Un cantique, peut-être que vous avez déjà préparé. Nous allons chanter la joie du Seigneur, mais avec une grande allégresse, car en ce moment vous êtes remplis peut-être, oui, de paresse, de lassitude. Les enfants ont faim. Bon. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Béni soit notre Père Saint, Père Céleste, Éternel Dieu, notre Créateur et notre Maître. Père Saint, Seigneur des seigneurs et de la terre, notre Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, mon Seigneur, pour la journée d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour avoir permis
que nous puissions être là tous rassemblés pour parler de ton nom, pour méditer dans ta parole, pour apprendre de ta doctrine. Merci Seigneur pour toutes tes promesses qui s'accomplissent, pour toutes tes promesses merveilleuses. Puissant est mon Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur bien-aimé. Les louanges et l'honneur et la gloire sont pour toi aujourd'hui et pour toujours. Merci mon Seigneur. Je te demande, mon Père, de tendre ta main toute puissante en ce moment même, et que tu sois, mon Seigneur, en train de bénir chaque personne, chacun qui se trouve ici devant toi, que tu sois en train d'imposer tes mains toutes puissantes sur toute personne aussi qui vont nous voir à travers cette vidéo et qui vont aussi te prier pour leur bénédiction, pour une guérison, pour une délivrance. Tends ta main, Seigneur, toute puissante, et que tu sois en train de guérir toute maladie, toute douleur. Ôte, Seigneur, toute maladie incurable. Seigneur, détruis l'œuvre de l'ennemi, les sorcelleries, les envoûtements, les malédictions. Toutes ces maladies du corps, mon Seigneur, toutes ces maladies de la peau, des muscles, des os, des organes internes, toutes ces maladies du pied, de la tête, tant de maladies que le diable a établies dans les êtres pour les détruire, pour leur faire du mal, pour les faire souffrir. Seigneur, nous sommes devant toi, en train de clamer de la miséricorde, demander la guérison. Toi qui es notre médecin divin, tends ta main, guéris, Seigneur, délivre, Seigneur. Chasse toute sorcellerie, tout envoûtement, toute malédiction. Ôte, Seigneur, toute chose mauvaise, réprimande les mauvais esprits. Ôte toute douleur physique aussi. Tends ta main toute puissante, mon Seigneur, réalise les miracles et les prodiges, mon Père bien-aimé. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te demandons tout cela, mon Seigneur, Père Saint. Je te demande aussi des bénédictions pour tous tes fils pour tous. Des bénédictions pour la journée d'aujourd'hui, que ta main toute puissante bénira toute personne, en train de délivrer toute personne, en train de les purifier. Envoie la joie, l'enthousiasme pour continuer de l'avant. Seigneur, donne-leur de nouvelles forces, romps tous les liens, ôte la dépression, la tristesse, l'amertume, détruis toute cette œuvre de l'ennemi, et enlève toutes ces chaînes, et bénis chaque personne. Baptise aussi avec la puissance de ton Saint-Esprit. Envoie les dons spirituels, mon Seigneur. Donne les dons spirituels à chacun. Ôte toute non-croyance, ôte tout doute, et détruis, Seigneur, toute chose mauvaise, tout doute, toute peur, toute non-croyance. Enlève tous ces liens, délie, Seigneur, ôte toutes ces chaînes. Et fasse que tous persévèrent dans ce chemin. Aide chaque personne à persévérer dans la voie de la perfection qui est ton saint chemin, un chemin juste, droit, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur. Les louanges, l'honneur et la gloire sont pour toi. Que les personnes sondent ton écriture pour que les personnes lisent ta parole, car tu vas bénir beaucoup de personnes. Tu seras en train de les perfectionner, mon Seigneur. Tu seras en train de les orienter vers le droit chemin. Tu les guideras, tu leur enseigneras. Tu béniras chaque personne, mon Père Saint. Merci, Seigneur, pour toutes tes promesses. Car tu vas bénir chaque personne. Tu leur donneras de nouvelles forces, de l'allégresse dans leur cœur. Tu leur rendras visite avec l'œuvre du Saint-Esprit et avec les dons spirituels. Vous irez de puissance en puissance, et vous verrez notre Dieu en Sion, car Sion est ton Église, ton peuple, et tes bénédictions sont là, très proches pour atteindre les personnes. Tes bénédictions sont là, à la porte, et tu es en train de bénir beaucoup de personnes, en train de donner à chacun, mon Seigneur,
un présent, un cadeau, un don, une bénédiction spirituelle et matérielle. Vous êtes en train de recevoir les dons spirituels, la guérison et la délivrance, et ce changement de vie et la tristesse fuira de beaucoup et la dépression fuira aussi. Tout cela sera ôté. Vient la liberté, vient la guérison, vient la bénédiction. Arrive la prospérité pour beaucoup. Le travail, l'emploi sera en abondance. Cet emploi matériel, car vous aurez des bénédictions, des progrès dans votre vie, du travail, de l'argent, et vous recevrez aussi beaucoup de cadeaux. Beaucoup recevront leurs documents. Je serai en train de guider les miens. Seigneur, bénis aussi les frères et sœurs qui nous voient à travers la vidéo, que eux aussi reçoivent tes bénédictions matérielles et spirituelles, qu'ils reçoivent les dons spirituels aussi, et que les promesses, Seigneur, qu'ils soient tous couverts et abrités par ta bénédiction. Merci, mon Père Saint. Merci, mon Père Céleste. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta vérité. Alléluia. Que la gloire soit pour notre Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci, mon Roi. Nous rendons grâce à celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Alléluia. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce au Tout-Puissant. Merci beaucoup. Mes très chers frères, merci, que Dieu vous bénisse. Et le Seigneur a donné aujourd'hui beaucoup de bénédictions, beaucoup de guérisons. Le Seigneur a envoyé aussi des dons spirituels. Et il a donné, le Seigneur dit qu'il donnera beaucoup d'emplois et beaucoup de documents pour certains aussi. Et beaucoup de bénédictions. Le Seigneur a parlé qu'il est là à la porte en train de donner à chacun. Que mon Seigneur vous bénisse grandement. Continuez de l'avant, soyez courageux comme de bons soldats de Jésus-Christ. À très bientôt mes très chers frères. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.